Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le café est néfaste pour vous. Pourquoi est-ce que vous devriez en fait éviter le café ou éviter le café à certaines horaires. Donc ça va être le but de cette vidéo là et c'est une vidéo importante parce qu'elle va vous permettre d'être plus efficace dans votre boulot et si vous la regardez jusqu'à la fin, je vais vous donner donc un code promo de 50% sur la formation que j'avais faite donc sur l'efficacité. C'est une formation qui s'appelle comment moi je gagne 4 fois plus en bossant donc 3 fois moins. Donc c'est une formation où je résume en gros tous mes systèmes d'efficacité pour ne travailler qu'aujourd'hui que 2 jours par semaine et pour gagner des revenus complètement supérieurs à la plupart des revenus des autres blogueurs donc sur internet. Alors le café donc c'est un excitant. En général quand on prend du café comme ça nous donne un coup de boost. D'ailleurs vous remarquerez que moi là je bois pas de café, enfin je suis pas café du tout moi. Je vais vous en parler juste dans un instant. Donc le café c'est un excitant. Ça va vous donner un méga coup de boost, surtout quand vous n'êtes pas habitué au café. Ceux qui n'ont jamais pris de café, qui boivent du café, ils sont là, waouh, c'est le meilleur jour de ma vie, j'avais jamais été aussi en forme que ça, etc., etc. Et donc du coup, on devient addictif au café parce qu'il va être là, il va nous donner un coup de boost. Et puis, si on parle d'être addictif donc à la caféine, si on abuse vraiment du café, si on en prend 5-10 par jour, l'idée c'est que le café, on ne sera plus sensible donc à la caféine, on ne sera plus sensible aux effets que le café va nous apporter. Donc il n'y a plus aucun intérêt là à aller boire du café. Si par contre, on est nouvellement, on est nouveau à se mettre au café en fait. Je ne sais pas trop comment dire ça, on ne s'est jamais trop mis au café, on est encore sensible donc à la caféine. Comme moi, je ne supporte pas le café. Enfin, je supporte le café. Simplement, je vais faire du café social, quoi. Je vais boire un café avec des amis, etc., etc. Moi, je suis plus thé que café d'ailleurs, parce que le thé a d'autres vertus. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie, mais en tout cas, je ne suis pas très café. À chaque fois que je bois le café, j'ai une barre dans la tête et je suis là, waouh, tout excité, c'est le meilleur jour de ma vie, etc. Et ce qui se passe, c'est que le soir, j'endors pas. Et voilà, ça c'est un gros problème. J'endors pas tellement le café, c'est un excitant. Il y a une lecture que j'ai faite. Dernièrement qui m'a laissé sur le cul par rapport au café et je me suis dit waouh, ok, j'ai compris pourquoi maintenant j'en dors pas. Bon, maintenant si c'est votre cas aussi, si vous avez des problèmes de sommeil, sachez que ça peut être le café notamment, même si vous le prenez trop tôt dans la journée, le café est toujours présent. La lecture que j'ai faite dit que, alors que je retrouve ça, donc en gros, si vous consommez, je sais pas, 200 grammes de café, enfin j'en sais rien, moi c'est quoi 200 grammes de café, allez, admettons 100 grammes de café, 8 heures après, il y aura toujours 50 grammes de café, donc la moitié sera encore dans votre corps. Votre corps va prendre 8 heures pour évacuer donc la moitié de la dose de caféine que vous avez pris. Donc si vous avez l'intention de dormir à 2 heures, à 22 heures et que vous prenez un café à 14 heures, voilà, entre 14h et 22h, il y a 8 heures d'écart. Donc, vous aurez encore 50% de la dose de café dans votre corps et ça va donc jouer sur la qualité de votre sommeil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 8 heures qui suivent, il va y avoir 50% encore de moins. Donc, si vous avez pris 100 grammes de café à 14 heures, donc à 22 heures, vous allez avoir 50 grammes encore de café dans le sang. Et 8 heures plus tard, donc à 6 heures du matin, vous allez encore avoir 25 grammes. Donc, ça peut agir sur votre sommeil si vous n'êtes pas habitué à la caféine. Donc, qui dit mauvais sommeil dit réveil difficile. Qui dit réveil difficile dit forcément manque de concentration pour la journée qui suit. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le café est néfaste pour vous. Le café est néfaste pour votre boulot, parce que si vous avez passé une mauvaise nuit, vous aurez du mal à vous réveiller. Si vous avez du mal à vous réveiller, vous aurez du mal à vous concentrer, à être effectif, à être actif et à bien bosser sur la journée. Donc le sommeil, c'est important. Et j'ai quelques petits trucs à vous donner aussi sur le sommeil. L'idée en fait c'est d'essayer de dormir dans le noir complet. Le noir vraiment complet, avoir le plus de noir possible. Alors si vous avez des volets dans votre chambre, etc., vous pouvez fermer les volets, ça c'est bien. En Thaïlande, vous voyez, il n'y a pas de volets, il y a des rideaux. Donc ce que j'ai fait moi dans la chambre, j'ai mis des rideaux noirs et ça je peux vous dire, ça coupe énormément la lumière. Pourquoi? Parce que le sommeil est important. Outre les aspects sur la santé que le sommeil peut vous donner, il y a des aspects sur notamment la concentration, la manière de se concentrer, la manière d'être actif
dans son boulot, la manière de trouver des idées et la manière donc au final de pouvoir générer de l'argent par rapport à son bon sommeil. Alors certains vont mettre des lunettes noires sur leurs yeux. Alors il faut savoir que ça ne marche pas. Si ça va marcher, ça va vous plonger dans le noir simplement. Et bien, la peau a des capteurs si les capteurs sont en contact avec la lumière du soleil, et bien, ces capteurs vont pouvoir envoyer l'information au cerveau et donc dire au cerveau de vous réveiller. Donc vous n'aurez pas un sommeil vraiment agréable, vous n'aurez pas un sommeil complet. Voilà, donc je vous encourage vraiment à changez vos habitudes de café, arrêtez de boire du café après 13 heures. Enfin, ça dépend de votre heure de sommeil, hein. Moi, je sais qu'il me faut à peu près 8 heures de sommeil par nuit, donc je sais à peu près à quelle heure. Elle est un peu dégueulasse ma table. Et donc je sais à quelle heure il faut que je dorme et à quelle heure il faut que je me réveille. Donc vraiment essayez d'éviter le café l'après-midi, surtout si vous êtes sensible encore à la caféine, si ça vous donne un buzz et que vous êtes tout excité dans l'après-midi. Donc essayez de dormir aussi dans un noir complet. Vous allez voir, ça va changer radicalement votre manière de vous réveiller, ça va changer radicalement votre manière d'être en forme pour la journée qui suit. Donc ça c'est mes petites astuces pour être plus efficace au boulot. Et comme je vous disais, donc je vous donne également donc un code promo valide. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est, alors je sais pas trop quel jour on est, je crois qu'on est le 25. J'ai noté le 25, je sais pas trop si c'est un jeudi ou un samedi, mais toujours est-il que je vous donne un code promo donc valide jusqu'au 26 à minuit et c'est sur la formation donc sur l'efficacité que j'ai faite qui s'intitule donc comment je gagne 4 fois plus en bossant jusqu'à 3 fois moins. Donc c'est une formation où je vous donne vraiment tous mes trucs et astuces pour être plus efficace et donc ce code promo c'est café en majuscule, CAFE et il est valable donc jusqu'au 26 septembre à minuit. Donc c'est une formation qui a très bien marché, où j'ai eu de bons résultats, donc aussi j'ai eu de bons retours avec les clients déjà qui m'ont dit que vraiment ça leur a aidé à améliorer leur efficacité et donc ils peuvent travailler plus, gagner plus, enfin travailler plus efficacement je veux dire, tout en bossant moins et en passant du temps avec leur famille à faire leurs loisirs. Donc ce code promo café est valable jusqu'au 26 septembre, je vous laisse en profiter et on se retrouve donc tout de suite dans cette formation pour démarrer avec le module numéro 1 sur l'efficacité. À tout de suite, salut!